Dans cet évangile, Jésus nous rappelle que la maison de Dieu, c'est un temple de prière et que malheureusement, les hommes en font une maison de ladres, de voleurs et d'espions, de vendeurs. Quand nous allons, Notre-Dame de Paris pour ne pas la citer, dans les ailes latérales, dans les anciennes chapelles, on a fait des boutiques où on vend des cartes postales et des souvenirs. Jésus a chassé les marchands du temple et nous sommes dans la même situation. Lorsqu'on va à Saint-Pierre, c'est pareil. Il y a des coins où on vend ce que l'on peut vendre. C'est vrai que les bâtiments coûtent cher, qu'il faut les entretenir. Mais on ne peut pas faire du temple de Dieu une maison de vendeurs. Et c'est indirectement pareil pour notre cœur. Lorsqu'on ne fait pas attention à ce que nous avons, eh bien, on est des vendeurs du temple. Je prends des exemples tout bêtes. Saint Benoît le dit dans la règle d'ailleurs, dans ma règle, dans la vôtre. Quand on nous confie un outil, si on n'en prend pas soin, eh bien c'est comme si on vendait notre âme au diable. Chaque fois qu'on nous donne quelque chose, il faut le rendre plus beau que ce qu'on nous l'a donné. Et quand on perd les affaires, c'est qu'on fait l'œuvre du diable. Et c'est inadmissible, parce que on ne ramasse pas l'argent sous les sabots des chevaux. On se prive de beaucoup de choses et on gaspille une quantité de choses, et ce n'est pas normal. Et quand on nous confie une chose, il faut savoir s'en servir et la rendre plus propre et plus belle que ce qu'on nous l'a confié. Si on ne fait pas ça, on va à malheur et on est chassé du temple. C'est le Jésus qui nous le dit, c'est pas moi. Lorsque on n'a pas le respect du temple de Dieu, quand on n'a pas le respect, et nous sommes, nous, le temple de Dieu, quand on n'a pas le respect de notre propre corps, lorsqu'on refuse, par exemple, de se soigner, eh ben, c'est une offense au Seigneur, on devient marchand du temple. Lorsqu'on dit, moi, je me soigne par les herbes parce que les médicaments du médecin, ils sont pas bons. C'est une offense au bon Dieu, parce que le médicament que nous donnent les hommes, c'est Dieu qui a permis qu'on les ait. Et tout est comme ça. Alors, quand on veut vraiment satisfaire et trouver l'amour de Dieu, on lui obéit. Et on reste dans son amour et quand on nous donne quelque chose, eh bien, on le rend plus beau que ce qu'on l'a donné. Pourquoi? Parce que c'est pour l'amour de Dieu. Surtout des temples, le temple de Dieu, la maison de Dieu, l'église ou notre cœur. Dès qu'on a un cœur affadi, eh bien, on est loin de Dieu. Et on ne peut pas recevoir sa grâce. Alors, si tout va mal aujourd'hui dans le monde, c'est parce que justement, notre seul est affadi. On n'a plus la conscience et la confiance en Dieu, et dans moralité, Dieu se retire, et on est dans le malheur. Cette nuit, on a tiré, alors ça me fait sourire, parce que vraiment, pour voir que nos hommes politiques, ce sont des cadavres ambulants, qui n'ont pas de respect de rien du tout. Les Américains vendent aux Ukrainiens des drones pour aller tirer sur les Russes. Les Israélites et puis je me rappelle plus le pays, l'Iran donne d'autres drones, vendent des drones à la Russie pour tirer. Chacun finalement, c'est une histoire, les pauvres gens qui sont au milieu, ils ont pour rien, c'est pas une guerre, donc c'est une guerre financière qui rapporte à tout le monde. Alors on dit, on ne doit pas acheter du gaz russe, pas de pétrole russe, donc on fait l'embargo pour les Russes. Et on achète ça par d'autres biais, et on continue à fournir de l'argent à la Russie, qui achète des armes pour combattre l'Ukraine, et puis l'Ukraine on donne de l'argent pour acheter, et c'est un cercle vicieux. Et tout ça, c'est parce qu'on ne croit plus en rien. On ne croit qu'au pouvoir de l'argent. Quand on a un président qui se croit pour Napoléon, il va envahir la Russie, et Napoléon, il n'y a pas que Napoléon qui a essayé de le faire, et chaque fois on a perdu. Quand même Hitler a voulu envahir la Russie, il s'est trouvé le bec dans l'eau, parce que si on n'a pas l'habitude à vivre dans ces climats-là, on meurt. Et c'est toujours, l'histoire se recommence sans arrêt. Et tout ça parce qu'on n'a plus, au fond de nous-mêmes, Dieu. On a simplement le diable qui nous envahit avec le pouvoir de l'argent. Alors prions
Prions pour que le Seigneur nous aide à comprendre que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est parce que c'est un peuple sans Dieu. Quand notre pays prône une nouvelle religion qui est le laïcisme, tout va mal. Alors, on peut plus, les maîtresses et les professeurs ne peuvent pas punir les enfants à l'école parce que on les traumatise. Les parents ne peuvent pas corriger les enfants parce qu'on les traumatise. Moralité, c'est l'enfant est roi. Il est tellement roi que tout va mal. On n'a plus de respect de rien. Quand on voit que des gosses de 8 ans vont violer des dames âgées pour les voler, tout est comme ça. On n'a plus de respect de rien. Tout ça parce que on ne voit qu'une seule chose, c'est le profit. Et on oublie Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui est clair. Jésus chasse les marchands du temple. Eh bien, si nous ne sommes pas capables de respecter notre temple intérieur et de respecter le temple que nous avons consacré à Dieu, ben nous serons chassés à coups de cordes ou de bâton de la maison de Dieu. Et quand on arrivera devant sa porte, il va nous dire, je ne vous connais pas. Retournez d'où vous venez. Alors, c'est à nous de faire un choix où nous voulons être avec Dieu et nous entretenons notre maison dans la propreté et la beauté pour recevoir Dieu sans marchandage, ou nous ne voulons pas recevoir Dieu, alors on fera de notre maison un casino, comme on dit en italien, et tout ira mal. Dieu nous laisse libres. C'est ça la merveille des enfants de Dieu. Dieu nous laisse libres de choisir le bien ou le mal. Et on a vu avec Adam et Ève, ils ont choisi le mal, il les a mis à la porte. Et est-ce qu'on veut faire pareil? Est-ce qu'on veut être à la porte demain du paradis, ou nous voulons demain posséder la vie éternelle et contempler Dieu dans sa gloire? Dieu nous laisse libres. Il ne nous impose rien. Hein? C'est pour ça que le christianisme est une religion d'amour, une religion de paix, où tout est fait pour pouvoir grandir dans la volonté de Dieu. À nous de savoir ce que l'on veut faire, à nous de vouloir vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Et pour ça, il suffit de dire, Seigneur, me voici, j'accepte tout pour l'amour de vous. Et quand on accepte tout pour l'amour de Dieu, Dieu nous comble de grâce et de bénédiction, et il nous conduit par des chemins auxquels on ne pourrait pas penser de pouvoir y aller, parce qu'il a donné ordre à ses anges de nous garder en toutes ses voies, de nous conduire vers pâturage, hein, si nous sommes capables de dire, me voici. Alors, en ce début de carême, quelques jours que nous avons commencé le carême, demandons au Seigneur de nous apprendre ce qu'est sa volonté et non notre volonté. Parce que bien des fois, on dit, ah, moi je veux être ceci, moi je veux être cela. Mais si Dieu ne veut pas, il met toutes les épreuves au milieu pour qu'on ne le fasse pas. Parce que si on veut faire notre propre volonté, on se fracasse la tête contre les murs. Par contre, si on fait la volonté de Dieu, toutes les portes s'ouvrent pour qu'on aille jusqu'au bout. Ça, je peux vous en parler par connaissance de cause. Quand on veut faire ce que nous voulons, nous, Dieu ne veut pas. Et il nous met tout un tas de bâtons dans les roues pour qu'on n'avance pas. Mais dès que on fait la volonté de Dieu, toutes les portes s'ouvrent et on obtient tout ce que l'on veut. Parce que Dieu est là, il a donné ordre à ses anges de nous garder en toutes ses voies. Les siennes de voies, non les nôtres. Alors, prions le Seigneur pour que, premièrement, la paix rentre dans ce monde, mais aussi dans nos âmes et dans nos cœurs. Et puis, merci à tous ceux qui nous soutiennent par les dons qu'ils nous font, sachant que tous les premiers samedis du mois, la messe sera célébrée pour nos bienfaiteurs, et nous allons faire ce qu'on appelle une fondation de messe, et inscrivant tous ceux qui sont nos bienfaiteurs dans la fondation de messe, et que même après mon décès, le plus tard possible, merci Seigneur, mais dans ce sanctuaire, tous les premiers samedis du mois, il y aura la messe célébrée pour les bienfaiteurs qui nous ont aidés à vivre et à continuer la gloire de Dieu et à ne pas devenir des marchands du temple. Ainsi soit-il.